Dans le cadre de notre cours de gestion de ressources humaines, en abrégé GRH, il nous a été demandé de présenter la contingence de la GRH selon Nicette et Pichot. La contingence de la gestion des ressources humaines, GRH, est un concept développé par Jean-Michel Nicette et François Pichot dans le domaine de la gestion des organisations. Selon eux, la contingence fait référence à l'idée que les pratiques de gestion des ressources humaines doivent être adaptées et ajustées en fonction des circonstances spécifiques de chaque organisation. Selon Jean-Michel Nicette, la gestion des ressources humaines, GRH, est un ensemble de pratiques et de politiques visant à mobiliser, développer et valoriser les ressources humaines au sein d'une organisation. Nicette, quant à lui, considère la GRH comme un champ multidimensionnel qui intègre plusieurs dimensions clés telles que la dimension stratégique, la dimension opérationnelle, la dimension relationnelle et la dimension éthique. François Pichot et Jean-Michel Nicette, tous deux chercheurs et experts en gestion des ressources humaines, soutiennent que la GRH ne peut pas être considérée comme une approche universelle et standardisée, car les organisations diffèrent les unes des autres en termes de leur taille, de leur structure, de leur culture, de leur technologie, de leur environnement et de leurs objectifs. Par conséquent, les pratiques de GRH qui fonctionnent bien dans une organisation peuvent ne pas être appropriées dans une autre. Selon les auteurs, il est essentiel d'adopter une approche contingente de la GRH qui tient compte des caractéristiques et des besoins spécifiques de chaque organisation. Cela signifie que les responsables des ressources humaines doivent analyser attentivement les facteurs internes et externes qui influencent leur organisation afin de concevoir et de mettre en œuvre des pratiques de GRH adaptées. Parmi les éléments de contingence identifiés par Nicette et Pichot, on peut citer, premièrement, la taille de l'organisation. Les pratiques de GRH doivent être adaptées en fonction de la taille de l'organisation. Par exemple, une petite entreprise peut avoir des structures de gestion plus formelles, plus informelles et des processus de recrutement moins formalisés par rapport à une grande entreprise. Deuxièmement, la technologie. Les organisations qui utilisent des technologies avancées peuvent nécessiter des compétences spécifiques et une formation approfondie pour leurs employés. La GRH doit donc tenir compte de ces exigences technologiques. Troisièmement, l'environnement externe. Les pratiques de GRH doivent être alignées sur les conditions économiques, politiques, légales et culturelles de l'environnement externe de l'organisation. Par exemple, les entreprises opérant dans des pays différents doivent prendre en compte les différences culturelles et les lois du travail propres à chaque pays. Quatrièmement, les stratégies et objectifs de l'organisation. La GRH doit être étroitement liée aux stratégies et aux objectifs de l'organisation. Par exemple, si une entreprise cherche à se différencier par l'innovation, elle devra mettre en place des pratiques de GRH favorisant la créativité et l'apprentissage. Pour clore notre exposé, la contingence de la GRH selon Nicette et Pichot souligne que les pratiques de gestion des ressources humaines doivent être adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque organisation. En tenant compte des facteurs de contingence, les responsables des ressources humaines peuvent concevoir des politiques et des pratiques de GRH qui répondent aux besoins uniques de leur organisation. Merci pour votre attention soutenue. C'est l'étudiante de Kessé Touzolana Manila.